Bonjour à tous, chers amis. On peut toujours être Chodesh Tov dans la semaine de Rosh Chodesh, c'est Shabbat, le mois d'Iyar. On continue ce qu'on a commencé déjà la semaine dernière, le premier cours sur le Homer. Aujourd'hui, on va continuer le deuxième cours qui est essayer de comprendre quel attribut, quel trait de caractère on doit affiner chaque jour. Alors, on va faire ensemble la première semaine déjà aujourd'hui, puisqu'on est maintenant dans la troisième semaine. On va voir comment, quel devoir, qu'est-ce qu'il nous est demandé quand on travaille sur l'attribut de Chesed. L'attribut de Chesed, c'est l'attribut qui est la bonté. On a parlé longuement la semaine dernière, pour revoir sur Torah.fr, on a parlé de sa Shabbat aussi avec Rabat, sur le fait que Chesed tout court, pas forcément que c'est que du bien. On a vu ce qui s'est passé avec Abraham, qu'Abraham représentait l'attribut de Chesed. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce qu'on est Tiferet. Tiferet, c'est l'attribut de cette semaine, ce qu'on est en train de changer et raffiner cette semaine. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter, rentrer, essayer de décortiquer ensemble qu'est-ce qu'est l'attribut de Chesed et dans quoi on rentre. Quand on parle de Chesed, on a 7 fois l'attribut de Chesed et chaque fois, on doit réparer un autre paramètre. Ce qu'on va voir ensemble. Quand tu parles de la semaine de Chesed, on sait par exemple que le premier soir, ça s'appelle Chesed Shebe Chesed, l'aspect de la bonté dans la bonté. Deuxième soir, Gvura Shebe Chesed, la rigueur dans la bonté. Troisième soir, Tiferet Shebe Chesed, l'harmonie dans la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vrai que tu as beaucoup de gens qui te demandent la question et qui te disent, ça ne me parle pas tout ça, je fais des sphirotes tous les jours, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, lui, c'est avoir l'air des choses kabbalistiques. Alors, lui, il en parle comme plein de fois des gens. L'Admor Azakan dans son Sidour, il n'a pas rentré des codes de la Kabbale, comme tu as dans certains Sidourim où tu as des explications kabbalistiques. Mais là, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire faire du chesed? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui dit je fais du chesed avec un autre? Est-ce que faire du chesed, ça peut être bien? Est-ce que du chesed? Est-ce qu'il faut mélanger quelque chose d'autre dans le chesed? Alors regardons ensemble. Dans ces détails qu'on a qu'on appelle ça dans les sphirotes de tous les soirs, je viens t'expliquer qu'est-ce que tu cherches avec chesed, et qu'est-ce que tu cherches, et qu'est-ce que tu raffines, et qu'est-ce que tu changes, et qu'est-ce que tu fais évoluer, puisqu'on est un chemin de 49 jours, comme on a vu la semaine dernière, dans lequel on doit se préparer à recevoir la Torah, mais se raffiner personnellement. Alors, tu dis que la bonté, la bienveillance, c'est l'amour, le composant le plus essentiel de notre vie. L'amour, c'est l'origine qui constitue le fondement de toutes les relations humaines. C'est lui qui fait donner et recevoir. Ça te permet de t'élever au-dessus de toi-même, de vivre la réalité d'autrui et de permettre à l'autre de vivre notre réalité. Mais la question, elle est, comment faire ce chesed? Qu'est-ce que tu comprends quand tu parles de chesed chez chesed? À quoi ça fait allusion? Une idée? Exemple, quand je dis la bonté dans la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire la bonté dans la bonté? La bonté, ça va. La bonté dans la bonté. Ça veut dire quoi? C'est de tout donner sans calcul, sans quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose de bien quand tu dis ça travaille personnellement? Regarde, je dis ce qu'il te dit ici. Examiner la dimension de l'amour dans l'amour, l'expression et l'intensité de cet amour. Chacun de nous possède dans son cœur la faculté d'aimer. La question, elle est de savoir comment concrétiser et comment exprimer cet amour. Alors voilà les questions qu'on peut se demander ce jour-là. Premièrement, jusqu'à où je suis capable d'aimer l'autre? Est-ce que j'ai des difficultés à donner? Est-ce que je suis quelqu'un de mesquin ou égoïste? Est-ce que j'ai des difficultés à laisser quelqu'un d'autre entrer dans ma vie? Et j'ai la place pour un autre. Quand tu vois des gens, par exemple, qui te disent j'ai des difficultés à trouver mon mazal, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'arrive pas à trouver. Je suis capable de laisser de la place à l'autre. Ça, c'est pas dans le couple aussi. Est-ce que j'ai peur de m'ouvrir, de craindre d'être plus vulnérable? Mais ça, c'est pas suffisant, parce qu'une fois que tu as regardé ce premier aspect, disons que je suis capable de donner, je suis capable d'aimer, je suis capable de laisser rentrer quelqu'un d'autre dans ma vie. La deuxième question, elle est de quelle façon j'exprime cet amour? Est-ce que je suis capable de communiquer mes véritables sentiments? Est-ce que je vais dissimuler mes sentiments par crainte de la réaction des autres? À l'inverse, est-ce que j'exprime l'amour de façon impulsive ou excessive? On dit bien que l'amour tue. Les gens ont-ils du mal à percevoir mes intentions? Troisième point, qui sont ceux que j'aime? Est-ce que je n'aime que ceux qui me sont proches ou desquels je suis proche? Suis-je capable d'aimer un étranger, de tendre la main à quelqu'un que je ne connais pas? Est-ce que je l'exprime l'amour seulement lorsque cela me convient? Et après, à l'inverse, pourquoi j'ai des difficultés à aimer? Et que puis-je faire pour y remédier? Mon amour, est-ce qu'elle inclut aussi les 6 autres aspects du chesed, sans lesquels il serait complètement dénaturé et ne pourrait exister pleinement? C'est là qu'on va travailler maintenant, sur les prochains jours, comme j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui fait chesed pur, que du chesed, sans avoir le composant de gvura dans chesed, qui est la rigueur dans la bonté, sans l'harmonie dans la bonté, sans l'humilité dans la bonté, sans tous les autres attributs qu'on va voir, pas forcément que ce chesed, c'est quelque chose de bien.
Et donc le premier jour, c'est quoi? C'est essayer d'analyser et de voir comment j'exprime ma bonté envers les autres. Ça, c'est chesed shebechesed. On arrive au deuxième jour. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'on est en train de voir? La rigueur dans la bonté. A priori, tu vas poser la question, comment tu peux avoir les deux ensemble? C'est pourtant deux choses qui sont totalement contraires. Et justement, dans Sfirat HaOmer, on apprend que l'amour saint doit toujours comporter un élément de rigueur et de discernement. Un degré de distance et de respect de l'autre. Une juste estimation de la capacité de l'autre à accepter notre amour. L'amour doit être tempéré et judicieusement manifesté. Il arrive que des parents gâtent leurs enfants au nom de l'amour, ou qu'une personne étouffe son époux ou son épouse par un amour excessif qui ne laisse aucune place à l'autre. L'amour nécessite une certaine réserve. C'est pour ça qu'on parle de Gvura Shebechesed, une certaine rigueur, afin d'éviter qu'il n'engendre chez eux que l'on aime des comportements négatifs. Alors, il écrit dans Yom Yom que tu ne peux pas faire tomber de la pluie ne peut pas faire tomber un champ que tu n'as pas labouré. Si tu n'as pas semé et labouré, tu ne pourras pas récolter. Alors, la question qu'on se demande quand tu arrives le deuxième jour, Gvura Shebechesed, la rigueur dans la bonté, est-ce que mon amour est-il suffisamment discipliné? Est-ce que les gens ils profitent vraiment de ma générosité? Ou bien c'est juste ça, tout va, c'est n'importe comment, c'est quoi? Est-ce que je fais du mal aux autres en leur servant de béquille au nom de l'amour? Une des règles qui est connue dans les lois de la tzaka, c'est pas de donner de la tzaka à quelqu'un, mais de faire en sorte que la personne puisse se débrouiller soi-même. Si c'est quelqu'un qui dit qu'il a une poche trouée, qu'il faut absolument à chaque fois l'aider, mais il n'est pas capable de se prendre en main tout seul, c'est un problème. Est-ce qu'au nom de l'amour que je porte à mes enfants, il m'arrive de les blesser en leur imposant mon système de valeurs? Est-ce que je respecte les gens que j'aime ou s'agit-il d'un amour égoïste? Suis-je sensible à leurs sentiments et à leur attitude? Est-ce que je considère celui que j'aime comme un prolongement de moi-même et de mes aspirations personnelles? Est-ce que je m'assure avant de donner mon amour que l'autre est disposé à le recevoir? Et enfin, mon amour s'exprime-t-il de façon appropriée? Tout ça, c'est ce qu'on appelle le composant de Gvura Shebechesed. Qu'est-ce que ça veut dire Gvura Shebechesed? C'est pas que tu es dur, et on va tout de suite voir, c'est pas parce que tu mets une barrière à tes enfants, tu mets une limite que tu vas pas dormir à n'importe quelle heure, tu as une certaine heure pour aller dormir. Est-ce que ça s'appelle que tu deviens méchant? Alors on verra ça dans la deuxième semaine. Qu'est-ce que ça veut dire Gvura Shebechesed? La rigueur dans la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est tellement rigoureux? C'est l'extrême, et pourtant on le demande de chacun d'entre nous de l'être, comme on a dit, puisque c'est un voyage personnel, que chacun d'entre nous a le devoir de faire pendant ces 7 semaines. Donc chacun passe avec tous ces traits de caractère qu'il doit raffiner et qu'il doit faire évoluer à travers ce voyage de cette semaine. Qu'est-ce qu'on apprend comme enseignement dans le deuxième jour? Gvura Shebechesed, la rigueur dans la bonté. Aider les autres selon leur propre modalité, pas selon les vôtres. Être présent pour l'autre en fonction de ce que l'autre il a besoin. Focalisez-vous sur leurs besoins personnels, même si cela exige un effort de votre part. J'en ai parlé longuement Shabbat, on avait pas mitzvah avec Shabbat. Je parlais longuement ça dans un cours de couple que j'avais hier. Qu'est-ce que ça veut dire être marié? Ça veut dire savoir se mettre à la place de l'autre, en laissant la place à l'autre, en cherchant qu'est-ce que l'autre il a besoin, parce que moi j'ai besoin. Et parfois c'est à ton détriment, mais justement c'est ce que ça veut dire, ce que les gens ils n'osent pas dire, un sacrifice. On n'a pas dit qu'il faut vivre qu'avec des sacrifices, mais savoir être présent pour l'autre, comme l'autre a besoin, pas comme toi tu as besoin. Et ça c'est ce qu'on appelle Gvura Shebechesed, la rigueur dans la bonté. Une fois qu'on a avancé ces 2 premières étapes, on passe à la 3e étape qui est le 3e jour. Et le 3e jour, on avance avec Tiferet Shebechesed. On a expliqué la semaine dernière qu'il y a eu le problème avec Chesed avec Avraham. On avait le problème avec Yitzhak. Le fait qu'Avraham était que Chesed, sans aucune distinction. Mais pas forcément ça a fait que des heureux. On a eu malheureusement un enfant comme Ishmaël. Yitzhak, d'ailleurs, on a parlé Shabbat justement. Comment se fait-il que quelqu'un qui était que Chesed a pu avoir un enfant qui était que Gvura comme Yitzhak? Ça montre qu'il y avait quelque chose avec cette forme de Chesed. Yitzhak, malheureusement, en étant que Gvura, il a eu un enfant comme Esav, qui a fait en sorte qu'il n'a pas capté le message de Yitzhak, et au contraire, c'est tout le contraire, à tel point que Yitzhak était tellement rigoureux avec lui-même, qu'il est tombé aveugle, qu'il est devenu aveugle de la fumée des sacrifices des femmes d'Yitzhak, alors qu'apparemment, ça n'aurait pas dû le toucher, il n'aurait pas dû prendre ça tellement à cœur. Et au final, on a eu Yaakov s'est posé la question, est-ce que je vais être comme Avraham ou comme Yitzhak? Mon grand-père ou comme mon père? Et au final, il a eu les 12 Shvatim qu'il a eu. Mitatosh Lema dit qu'il a réussi. Pourquoi il a réussi? Parce que c'était cette harmonie, il y avait cette différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire la compassion, l'harmonie dans la beauté? Qu'est-ce qui te vient à la tête quand tu dis savoir mettre de l'harmonie dans la beauté? On a vu la semaine dernière la différence entre le Chesed et Rachamim. Le Chesed et Tiferet. Que Chesed, c'est bonté même à quelqu'un qui ne mérite pas. Rachamim, c'est savoir doser, savoir agir envers bonté par rapport aux besoins de l'autre, comme l'autre il a besoin. Et si pour l'autre, le meilleur bonté, c'est ne pas lui donner, ça s'appelle aussi de la bonté. Pas en lui donnant, comme on a vu Shabbat, je donne l'exemple.
Si tu vois quelqu'un qui est un alcoolique dans la rue, qui boit du vin ou d'alcool à longueur de journée, tu veux lui donner une bouteille d'alcool, tu n'as pas fait du chesed avec lui. Tu l'as détérioré sa vie, tu as détérioré sa santé encore plus, que tu lui as donné quelque chose qui peut encore empirer sa situation, pas améliorer sa situation. L'harmonie dans l'amour, c'est ce qui forge la fusion des deux aspects de chesed et gvura. L'amour harmonieux est fait d'empathie et de compassion. L'amour est souvent manifesté dans l'espoir de recevoir de l'amour en retour. L'amour accordé avec compassion est un amour gratuit qui n'attend rien en retour. Même lorsque l'autre ne mérite pas cet amour. Tiferet, c'est donner également à ceux qui nous ont blessés. Admettre la rigueur de Gvura tout en accordant à tous un amour pétri de compassion et de sympathie. Et en deux mots, si tu résumes ça sur une phrase, savoir aider même un étranger. Pas forcément un calcul si la personne a besoin, pas besoin. Comme par exemple quand tu as eu la fameuse prière de la demande d'Abraham pour se battre, pour que les gens de Sodome soient sauvés. Son calcul, c'était, mais s'il y a au moins 10 tzadikim, ça vaut la peine de sauver la vie. Et s'il n'y a pas 10 tzadikim, il n'y a pas de tzadikim, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à sauver. Moshe, il est venu, quand il a eu les gens qui ont eu la faute du vaudor. Qu'est-ce que Moshe est venu? Il a dit que si jamais Dieu n'est pas prêt à leur pardonner, alors c'est les plus grands fauteurs, enlève-moi ta Torah, je n'ai pas besoin d'être dans ta Torah. Bien sûr que c'est Moshe qui a parlé comme ça, c'est pas à nous de parler comme ça, mais on a le devoir d'apprendre. L'idée de Rachamim, c'est de savoir, oui, quelqu'un qui n'est pas forcément, je devrais l'aider ni quoi que ce soit, mais savoir aussi mettre cette harmonie dans la bonté. Pas juste une bonté tout court, sans calcul, avec un certain calcul et pouvoir aider même quelqu'un qui pas forcément il aurait dû avoir le besoin d'aider. Ok, on va l'aider cette fois-ci, on verra après. Netzach, on a vu la semaine dernière, je ne sais pas si c'était la semaine dernière au Shabbat, on a vu que Netzach a deux termes. Netzach, ça veut dire Nitzchiyut, éternité, éternel, et Netzach, ça veut dire aussi la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire la constance de la bonté? Netzach shebe chesed, est-ce que ton amour pour autrui est-il durable? C'est un amour qui est passager. Résiste-t-il aux épreuves et aux difficultés? Ou bien dès qu'il y a, une tempête ou une tornade, on met tout en l'air. Est-il constant ou tributaire de mes humeurs ou des aléas de la vie? On parle de ce chesed. Il y a malheureusement des gens qui sont bien avec leur épouse ou leur époux quand tout va bien. Et le jour que Dieu les en préserve, il y a une maladie ou il y a un souci ou il y a un problème, tout d'un coup ils divorcent, ils se séparent, ils ne peuvent plus confronter cette épreuve ensemble. Est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui l'a vraiment aimé jusqu'à présent? Ou je l'ai aimé jusqu'au moment où ça me prenait la tête, où c'était difficile pour moi? Suis-je prêt à m'investir dans des relations et au besoin à me battre pour elles, pour une telle relation, pour le bien-être de cette relation? Mon amour est-il enthousiaste et déterminé? Ou bien, comme le dit, c'est passager? Peut-on compter sur moi dans les mauvais comme dans les bons moments? Ça, c'est Netzach Shel Chesed. Comme je dis, chacun peut s'identifier avec ses différents traits de caractère qu'on doit raffiner. Ça, c'est ce que ça veut dire la constance dans la bonté. Est-ce que je peux t'aimer quand tout va bien? Mais le jour qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, la personne n'est plus là. Et malheureusement, j'entends ça de plusieurs couples, plusieurs situations difficiles, où dès qu'il y a quelqu'un que Dieu les en préserve la maladie ou autre chose, il y a des gens qui prennent la fuite. Je ne suis pas intéressé à avoir des ennuis, à commencer à avoir des problèmes, quelqu'un qui voit un handicap, ou quelqu'un. Et là, tu te demandes la question, ça c'était une personne qui l'aimait vraiment, ça c'était une personne qui était prête à tout faire pour elle. Rassurez un être cher de la constance de votre affection, ça c'est le Netzach. Netzach qui est la constance, qui veut dire que c'est l'éternité. En deux mots, c'est pas quelque chose qui est un chesed passager, que c'est quand ça m'arrange, mais c'est même quand il y a des difficultés que je sais aussi être présent. Enfin, on passe à la 5e étape de chesed, encore une fois. Et cette 5e étape, c'est l'humilité dans la bonté. Hod shebe chesed. Hod qui parfois est traduit comme la beauté, parfois comme l'humilité. Parfois, on est paralysé dans nos relations amoureuses, incapable de pardonner à l'être aimé, d'infléchir nos positions, d'accepter les compromis. Hier, j'étais assis avec un couple, prépare pour le mariage. Ça fait de la peine parce que c'est des gens qui sont ensemble depuis longtemps, pas mariés. Et ils doivent se marier prochainement. Et ça fait de la peine d'entendre que c'est un des deux qui te dit que voilà, ça fait des années qu'on se connaît. Et voilà tout ce que j'ai fait pour toi. Et l'autre est toujours à rabaisser, critiquer, j'aurais dit même juger. Et tu te dis, mais la personne t'a montré, c'est pas que tu viens de le connaître, il t'a montré tout ce qu'il a fait pour toi les dernières années. Pourquoi toujours être avec ce sentiment de non, ce que tu as fait, c'est pas assez? La personne, il est prêt à faire hors du commun. Après, quand on sera pas là, je te montrerai 2 exemples. Que la personne va faire l'étape en plus, va faire le pas en plus pour l'autre, et il dit à l'autre, voilà ce que j'ai fait pour toi pour te faciliter la vie, pour te rendre. Et au lieu de dire merci, la personne, la seule chose qu'elle sait faire, c'est pas bon. C'est pas obligé de le faire, il ne devait pas le faire, il l'a fait. Je pense que c'est énormément important quand tu parles d'humilité dans la bonté de se dire, tu sais quoi, est-ce que tu es prêt à flécher tes positions ou pas,
ou pardonner à l'autre, ou faire en sorte, c'est quoi, la personne, elle a fait un effort. Alors, c'était pas peut-être au 100% ce que toi tu... Mais il a essayé de faire le maximum de ce qu'il pouvait. Or, d'introduire la dimension d'humilité dans l'amour, la possibilité de dépasser notre ego et de pardonner ou de céder à la volonté de la personne aimée. Par égard pour le seul amour, et même lorsque nous sommes certains d'avoir raison. L'obstination arrogante, c'est l'opposé de la véritable amour. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire le jour où je lis Hot Shebe Chesed, l'humilité dans la bonté? Est-ce que l'amour me rend-il humble? Suis-je hautain en dépit ou parfois en raison de ma capacité d'aimer? Est-ce que je suis consciente que l'amour émane lui-même d'une source plus noble et plus sublime de Dieu même? Sachant qu'il s'agit d'un don du ciel, qu'on a la capacité d'aimer, est-ce que j'aborde l'amour avec une totale humilité, conscient de l'immense privilège qu'il m'a accordé en me donnant la possibilité d'aimer, ou pas? Est-ce que je me rends compte qu'à travers l'amour, je reçois plus que qu'est-ce que je donne? Et est-ce que je suis reconnaissant envers celui ou celle que j'aime? C'est sur chacune de ces phrases, on peut parler des heures et des heures. Et j'essaie, vraiment, le cours d'hier, pendant 1h30, après, je suis sorti tellement mal à l'aise, donc je me suis dit, vous allez vous marier, c'est dans quelques temps, dans quelques semaines, vous êtes ensemble depuis quelques temps, alors pourquoi tant de... Et c'est surtout d'un côté plus que de l'autre, et tu te dis, quoi, la personne est aveugle, la personne ne réalise pas, la personne ne remarque pas, la personne ne voit pas. Et c'est pour ça que tu te demandes, oui, allez-y. Allez-y. La personne qui dit, pourquoi tu remarques? Puis quoi, la personne, elle se remarque pas, la personne n'a pas réalisé, la personne ne peut pas comprendre. Et surtout, la question, elle est, est-ce que la personne, elle est reconnaissante envers le bien qui est fait envers toi? Ou bien, la personne dit, non, c'est tout à fait normal, on est ensemble, c'est ton devoir, c'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de remerciement. Savoir mettre de côté sa propre amour et réconciliez-vous avec votre être cher, avec qui vous êtes en foi. Et parfois, tu as des gens, peu importe, la personne, elle a dit telle chose, elle a fait telle chose. Ça, c'était ce qu'on a vu, le Hot Shebe Chesed, mettre l'humilité dans l'amour. Enfin, on a les deux derniers de Chesed, Yesod Shebe Chesed, Yesod qui représente l'attachement dans la bonté, Yesod qui veut dire aussi les fondations. Pour que l'amour soit éternel, il faut créer des liens. Un sentiment de communion qui permet à l'amour de s'épanouir dans un effort conjoint. L'amour éternel requiert un lien intime, une proximité et un attachement mutuel, pour le bien et la satisfaction de chacun. Cette relation porte alors ses fruits, le fruit d'une union saine. Savoir s'attacher. Entreprenez quelque chose de constructif avec un être aimé. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément travailler avec sa femme ou son mari, parfois c'est même déconseillé. Mais la question elle est, est-ce que tu es capable de construire quelque chose ensemble? C'est pour ça que le Rabbi conseillait énormément l'importance qu'un couple apprend ensemble 1 heure par semaine, apprendre à paracha ensemble, apprendre Shulchan Aruch, peu importe, qu'on ait un sujet commun, pas juste qu'on est en train de manger, dormir, boire, faire les courses, mais qu'on puisse apprendre ensemble, discuter ensemble, échanger ensemble, c'est énormément important l'un pour l'autre. Et enfin, la dernière des attributs de Chesed, c'est le Malchut Shebe Chesed, qui veut dire la noblesse dans la bonté. Et l'amour véritable s'accompagne toujours d'un sentiment de dignité, procurant une intime sensation de noblesse et de souveraineté. Parce que Malchut, c'est la royauté. Il nous permet d'apprécier la place particulière que nous occupons dans ce monde et la valeur de notre contribution personnelle. Une amour qui déprime et démoralise est étrangère à l'amour véritable. Pour que l'amour atteigne sa plénitude, il doit émaner de lui cette dimension essentielle de souveraineté, une sensation de liberté et de maîtrise des forces qui compromettent son plein épanouissement. Qui veut dire, pas seulement aimer sans calculer, savoir avoir la rigueur dans la montée, qu'on a vu pour Shebe Chesed, savoir avoir l'harmonie dans la montée, savoir avoir la constance dans la bonté, c'est notre Shebe Chesed. Savoir aussi développer, on a vu l'humilité dans la bonté. Après, on a vu les fondements. C'était quoi Yesod, comment on a traduit Yesod? Yesod, on a traduit tout à l'heure, c'était l'attachement dans la bonté, ça va s'attacher avec la personne et enfin avoir cette noblesse. L'exercice qui te dit c'est quoi faire, identifier un aspect de votre amour qui vous transporte, qui vous a transporté, élevé spirituellement. Un moment de grâce qui a enrichi votre vie et célébrer l'instant. Tout ça, c'est ce qu'on a travaillé pour la semaine du Chesed. Facile à dire, mais quand tu réfléchis sur chacune de ces phrases, tu dis, c'est quoi? C'est pour ça qu'on a une journée, minimum une journée pour, et qu'on a vu écrit dans plusieurs endroits. C'est pas juste qu'on a travaillé sur cette journée, qu'on a avancé sur cette journée. C'est qu'après le Homer, ça reste pour toute l'année. Ça reste pour tous les jours à venir, pour toute l'année à venir. Ça va travailler sur tous ces points-là. Avançons la semaine 2, encore le temps. La deuxième semaine, c'est la Gvura. Et ça, c'est la semaine qu'on a terminée la semaine dernière. La Gvura, c'est la justice, rigueur, modération et crainte. On dit alors que le Chesed tout court, sans rentrer dans les détails de 7 attributs de Chesed, c'est le Chesed, l'amour, c'est la pierre angulaire de l'épanouissement humain.
La rigueur constitue le canal à travers lequel nous pouvons exprimer cet amour. Ça confère une direction à notre vie, un objectif à notre amour. Ça, c'est par exemple un rayon laser. Sa puissance est due à la concentration et à la focalisation d'un faisceau de lumière sur un point précis. Et non une multitude de rayons orientés dans tous les sens. Ça, c'est sur les chesed qui débordent dans tous les sens et qui n'est pas focalisé vers un point précis. La gvura, rigueur et mesure, concentre nos efforts et oriente notre amour dans la bonne direction. Alors, c'est pas forcément quelque chose de mal. Quand tu parles de gvura, tout d'un coup, les gens, ils ont peur. On dit que Yitzhak, forcément, c'est pas forcément quelque chose de mal. Et ce qu'on va tout de suite voir, dans la gvura même, tu as la gvura chez Bechesed, gvura chez Begou, on va tout voir les détails. Gvura, c'est le respect et la crainte. Parce qu'un amour sain requiert le respect de l'être aimé. C'est la base. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu ne le respectes pas. C'est pour ça qu'on a vu plusieurs fois dans les cours de couple, à chaque fois on rappelle ce que Rambam, on a recommencé Rambam hier, on a parlé de sa longue Shabbat, le fait de recommencer le cycle annuel 43e fois pour s'unir avec tous les peuples juifs, parmi les autres raisons que Rabbi l'a dit. Important d'apprendre le Rambam tous les jours, la mitzvah du jour, un chapitre ou 3 chapitres. Quand Rambam il parle de loi du couple, Rambam il te dit clairement qu'il passe le respect avant l'amour. D'abord respecter sa femme, après l'aimer. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas aimer quelqu'un sans respecter la personne. Qu'est-ce que veut dire chesed chez Bigvura? Là, c'est à l'inverse. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois dans Gvura chez Chesed? On avait vu, c'était d'avoir cette rigueur dans la bonté. Là, on te parle d'avoir de la bonté dans la discipline. L'intention sous-jacente et le but véritable de la rigueur, c'est l'amour. Pourquoi adopter une conduite rigoureuse et établir des règles que l'on s'attend à voir les gens suivre si ce n'est pas par amour? Même condamner un coupable, c'est un acte d'amour. Autrement dit, punir, ce n'est pas se venger. Ça, c'est toute la distinction que la vie te dit avec l'éducation des enfants. Si un parent il se déchaîne parce qu'il a voulu vider ses nerfs sur son enfant, l'enfant n'a pas compris le message. Autrement dit, punir, ce n'est pas se venger, c'est qu'une autre façon d'exprimer l'amour en éliminant ce qui fait obstruction. On ne saurait confondre la tolérance envers un individu avec celle de son comportement. Au contraire, c'est une preuve d'amour que de souhaiter voir les gens donner le meilleur d'eux-mêmes et de les aider à prendre conscience de celui qui les éloigne de la perfection. Tu vois un enfant qui n'a pas eu une bonne note, tu ne peux pas lui dire bravo, tu as bien fait. Pas non plus qu'il faut lui donner une punition, mais lui faire comprendre qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Alors, puisqu'il n'a pas eu une telle bonne note, il ne pourra pas avoir tel jeu, il ne pourra pas avoir telle sortie. Lui faire comprendre que la prochaine fois, tu vas travailler, tu vas faire des efforts, tu vas pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire chesed chez Bigvura? La bonté dans la discipline. C'est l'amour dans la rigueur, la conscience de l'amour intrinsèque qui sous-tend la rigueur et le jugement. Reconnaître que la discipline que nous nous imposons est celle que nous attendons des autres. C'est une autre forme d'amour. Si tu veux pouvoir conduire, tu vas avoir une liberté, tu dois respecter les règles. Parlez de ça avec le Bar Mitzvah, c'est jeudi. C'est comprendre que nous n'avons pas le droit de juger les autres. Nous n'avons que le droit de les aimer, ce qui implique également de les voir réaliser le meilleur d'eux-mêmes. Pas pour autant les laisser faire n'importe quoi, n'importe quoi. Et donc la question qu'on se demande, c'est est-ce que quand je juge ou je critique une personne, s'y mêle-t-il une trace de mépris ou d'irritation? Est-ce que j'éprouve un surnois plaisir à constater leur échec? Ou bien je le fais seulement par amour pour autrui. Et quand on aime quelqu'un, on ne va pas le laisser tomber, on ne va pas le laisser faire quoi que ce soit. Il y a des manières comment dire, des manières comment réfléchir. Et donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est avant d'émettre une critique à l'égard de quelqu'un aujourd'hui, réfléchissez à 2 fois. Est-ce que je le fais par intérêt ou par amour? Parce que j'aime la personne et je veux qu'il avance. C'est comme je dis à chaque fois aux enfants. Si quelqu'un n'en a rien à faire de toi, tu ne diras pas d'arranger telle et telle chose. Parce que quelqu'un, il t'aime et il a rien à faire de toi. Pour ça, il veut que tu changes dans tel et tel caractère, tel et tel comportement. Là, on arrive à ce qui peut paraître le plus dur pour beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont nés ce jour-là, pour certaines personnes. Gvura chez Bigvura, les gens disent c'est l'enfer, je parlais avec quelqu'un la semaine dernière, c'est ma tata à son anniversaire. Et il me disait non, mais tu te rends compte, c'est quoi cette sphira, c'est quoi ce trait de caractère de mon jour, la rigueur dans la rigueur. Qu'est-ce que j'apprends la rigueur dans la rigueur? Examiner la dimension rigoureuse de la rigueur. Est-ce que ma rigueur est-elle modérée ou excessive? Est-ce que je fais suffisamment preuve de rigueur dans ma propre vie? Est-ce que je suis une personne organisée? Est-ce que mon temps est-il utilisé efficacement? On a vu ça la semaine dernière avec le fameux discours. J'entendais hier encore un discours du Rabbi en 1979, à part celui qu'on avait entendu la semaine dernière en 1982. Je dis que toute la notion de Sirat Hom, de compter les jours, c'est de valoriser le temps. Est-ce que j'utilise le temps comme il faut? Ça s'appelle avoir la rigueur dans la rigueur. Parce que tu peux dire, ok, il faut être organisé, mais est-ce que pour autant, je vais utiliser la journée comme il faut? Ou bien non, j'attends que le temps y passe. Pourquoi j'ai des problèmes de rigueur et que puis-je faire pour améliorer cette situation? Est-ce que je prends le temps chaque jour de revoir mon emploi du temps en tenant compte de ce que j'ai déjà accompli? Ma rigueur procède-t-elle aussi des 6 autres aspects émotionnels sans lesquels elle peut être saine et efficace? Et on revient sur ce qu'on était là pour le chesed. Que autant le chesed, si c'est que chesed avec chesed sans les autres 7,
Il manque quelque chose. Tu ne peux pas avoir si tu n'as pas la constance, si tu n'as pas l'humilité. Tous ces autres attributs, tu dois les avoir dans le composant de chesed. Sauf que pendant les 7 semaines, on est en train de raffiner chaque jour un autre attribut. Donc quand tu fais du chesed, tu dois prendre les 7 composants ensemble. Pareil, la rigueur. Est-ce que c'est de la rigueur pure et dure sans rien d'autre, ou tu sais mélanger dans cette rigueur la bonté, l'harmonie, l'humilité, la constance, comment tu dois. Et donc établir un emploi du temps, c'est très bien. Mais savoir faire le bilan et savoir si j'ai tenu mes promesses, c'est pas tout de mettre un emploi du temps, je dois faire telle et telle chose. Et à la fin de la journée, la majorité des choses que tu t'es mis, que tu dois faire, ils sont toujours sur l'emploi du temps, mais tu ne les as pas fait. Tiferet Shebikvura, c'est l'inverse d'aujourd'hui ou d'hier. L'inverse de cette semaine, on a vu ça cette semaine, un autre jour, on verra ça dans la 3e semaine. Avoir la compassion dans la rigueur. La rigueur doit non seulement procéder de l'amour, mais également s'accompagner de compassion. L'amour ne vient que lorsqu'on reconnaît les mérites et les qualités de l'autre, tandis que la rigueur permet de canaliser ses ressources et d'en exclure tout ce qu'elles peuvent comporter de négatif. Qu'est-ce que ça veut dire la compassion dans la rigueur? C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour au seul nom de l'amour sans tenir compte de la valeur d'autrui. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas forcément c'est la meilleure des choses, tu ne peux pas faire que ça. Tiferet, c'est le produit de l'abnégation totale devant Dieu. Nous aimons sans raison, au seul nom du reflet du divin que nous sommes. Ma discipline, la question qu'on se demande, c'est est-ce que ma discipline procède-t-elle de cet élément de compassion? Savoir exprimer sa sympathie à une personne à laquelle vous avez fait des reproches, ça, c'est la compassion qu'on a dans la rigueur. 4e jour de la tribu de Gvura, de la rigueur, c'est la constance dans la rigueur. Pour être efficace, la rigueur doit être constante et persévérante. Et la question qu'on se demande, est-ce que ma rigueur est-elle constante ou n'apparaît-elle que lorsque je n'ai pas d'autre choix? Deuxièmement, est-ce que je suis suffisamment rigoureux pour mener à bien mes projets? Troisièmement, est-ce que je suis considéré comme une personne peu fiable sur le plan de la rigueur? Et l'exercice du jour, poursuivez l'emploi du temps établi il y a 2 jours sur une période plus longue. Détaillez vos objectifs à court et à long terme, renvoyez-les, mettez-les à jour quotidiennement, voyez si vous êtes persistant et constant et si vous parvenez à mener vos projets en leur terme. Ça, c'est ce qu'on appelle la constance dans la rigueur. 5e Mida, 5e trait de caractère de Gvura, avoir l'humilité dans la rigueur. Parce que sans humilité, si quelqu'un il est rigoureux par arrogance, comme certains en ce moment qu'on a sur les plateaux télé, le résultat de la rigueur et du pouvoir conjugué est prévisible. Les plus grandes calamités sont le fait de personnes obstinées dans leur arrogance et dans leur mépris des autres. Pas besoin de dire de non, on sait très bien à qui on fait allusion. Quand tu entends des réponses qui sont dites comme ça devant tout le monde, tu te demandes comment tu ne peux pas prendre en considération une personne âgée qui se tourne vers toi, une personne qui te demande une question. Et le dire de toutes les façons, je reste là jusqu'en 2027, de toute façon ça ne va pas changer, c'est comme ça que les choses y resteront. Un juge doit être là le plus humble des hommes, tu le considères, conscient qu'il n'occupe sa position que parce que Dieu lui a conféré le droit de juger ses enfants, et non pas en vertu de son propre mérite. C'est ce qu'on a appris, tout un sikha de Rabbi hier dans Baalot, quand Rabbi parle sur la Hanava de Moshe, l'humilité de Moshe. Pourquoi Moshe il était tellement humble? Parce qu'il se disait qu'il y a 3 niveaux dans l'humilité, Rabbi l'explique. Et que le premier niveau, c'est la personne qui se rend compte que j'ai ces dons-là. Parce que Dieu me les a donnés. Et Dieu leur a donné ses capacités à quelqu'un d'autre. Il aurait fait 1000 fois mieux que moi. Après, il y a différents traits de caractère. Quelqu'un qui s'est dit, peut-être que si l'autre il aurait eu ces traits de caractère, il aurait fait mieux. Le deuxième niveau, c'est quelqu'un qui dit, je suis sûr que si l'autre il aurait eu ces traits de caractère et ces dons, il aurait fait ça. Alors, quand on est dans ce jour de l'humilité dans la rigueur, on se demande la question, m'arrive-t-il d'être arrogant au nom de la justice? Ou quand je suis persuadé de mon bon droit? M'arrive-t-il de m'imaginer trônant sur un haut piédestal et rendant la justice à mes sujets? Quelle est mon attitude envers mes enfants ou envers mes élèves? Avoir la compassion, avoir cette humilité, c'est-à-dire c'est pas parce que tu vas être rigoureux que ça va changer quoi que ce soit. Malheureusement, tu vois des élèves qui, à cause du fait qu'ils avaient un prof qui était trop rigoureux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout lâché. Ils sont plus dans le système. Avant de porter un jugement sur une personne, assurez-vous que vous le faites de façon désintéressée et sans parti pris. Yesod, dans la vie, c'est quoi Yesod? C'est l'attachement dans la rigueur. Engagement et attachement à autrui sont les garants de la rigueur. Que la rigueur s'applique à soi-même ou à autrui, elle doit s'exercer avec la conviction que le but ultime, c'est d'affermir les liens qui nous unissent. Il ne s'agit pas d'imposer sa propre rigueur, mais d'agir de concert pour le bénéfice mutuel. Donc savoir montrer à son enfant ou à vos élèves en quoi la rigueur, la discipline en l'occurrence, permet d'affermir l'attachement de l'engagement qui vous lie. Et ça, c'est pas facile, parce que pas forcément les enfants ou les élèves comprennent le message. Parfois, tu penses agir comme il faut, et eux, ils pensent que tu agis de la manière la plus pire. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Comment tu vas pouvoir les justifier? Comment tu vas pouvoir leur répondre? Ça, c'est ce que ça veut dire, Yesod chez Gvura, l'attachement dans la rigueur. Enfin, le dernier, pour la tribu de Gvura, la rigueur, Malchut chez Gvura, la noblesse dans la rigueur. Tout comme l'amour, la rigueur doit favoriser notre sentiment de dignité personnelle. La rigueur qui décourage aura l'effet inverse de celui qui est escompté.
La rigueur exercée sainement doit au contraire renforcer l'amour propre et stimuler le meilleur de la personne en cultivant son sentiment de souveraineté. Ce mode d'expression de la rigueur ne vient en rien porter atteinte à la personne. Bien au contraire, il épanouit et l'enrichit. Et donc la question qu'on se demande en ce dernier jour, ma rigueur a-t-elle un effet néfaste sur le moral? Engendre-t-elle l'enthousiasme ou le découragement chez moi et chez les autres? Je vois des gens qui sont très stricts avec eux-mêmes, qui sont très durs avec eux-mêmes. Tolérance zéro. Il faut que je me lève à 5 heures, il faut que je prie à telle heure. Tout sur leur passage doit être bouleversé parce que j'ai décidé d'être strict. Et peut-être que tu causes des dégâts collatéraux à ta femme, à ton mari, à tes enfants, avec cette rigueur que tu t'imposes à toi-même. Et comme tu dis, est-ce que ça engendre le fait d'être heureux dans ce que tu fais? Au contraire, le découragement, ou être toujours, pas négatif, mais être toujours avec un désespoir, être toujours pessimiste. En disciplinant vos enfants, vos élèves, renforcez aussi leur sentiment de dignité, parce que nous avons toujours appris comment valoriser un enfant en fonction de ses capacités, c'est-à-dire qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Et c'est pour ça que parfois on est rigoureux. Ça, c'était les 2 premières semaines. Cette semaine, on est dans la 3e semaine, on verra ça la semaine prochaine. Compassion, harmonie et vérité, ça c'est Tiferet. Comment mettre les 3? Et encore une fois, tu vois bien, on arrive dans Tiferet, sur Tiferet, on a eu ça hier, dimanche, hier, et les gens disent, est-ce que c'est la meilleure des choses, d'avoir que de la compassion? Ou bien il faut mettre aussi la constance, l'humilité, la rigueur dans la compassion. Et tous ces détails-là, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours en replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.